Coucou les passionnés, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai à J+55 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris. On commence d'abord avec les dates d'hier. On fêtait les 59 ans de George Clooney. Oui, il est né le samedi 6 mai 1961. Acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. Connu tout d'abord pour le rôle du docteur Doug Ross dans la série Urgence, puis dans sa carrière au cinéma avec Ocean's 11, Gravity ou encore Batman et Robin, Spy Kids. Il est surtout connu des Disney en 2015 pour le film Tomorrowland à la poursuite de demain et un grand acteur pour un grand film, Wattles. C'était également les 37 ans de Adrienne Palicki. Elle est née le vendredi 6 mai 83. Cette actrice, révélée par la série Friday Night Light, est connue de Disney notamment pour interpréter le personnage de Barbara, dit Bobby alias l'oiseau moqueur dans la série Marvel Les Agents du Shield. Et les 35 ans d'une série, le lundi 6 mai 85 était lancé sur Disney Channel aux États-Unis, Dumbo's Circus. Après le film de 1941, l'éléphant volant a droit à sa propre série avec des marionnettes grandeur nature. Il parle désormais et aura droit à 120 épisodes de 30 minutes. Et là, cette série ne sera jamais proposée en France. Le dimanche 6 mai 90, donc il y a 30 ans, c'est la sortie du téléfilm Les Muppets à Disney World. Et oui, Kermit décide d'emmener tous ses amis Muppets à un festival de grenouilles se déroulant dans son marais de Floride. Mais la tentation de Walt Disney World Resort, qui est à proximité, est trop forte. Donc un très beau téléfilm, une vidéo de 45 minutes, intéressante, mais hélas qui n'est jamais sortie en France. Vous pouvez la retrouver facilement sur internet, mais en anglais bien sûr. Enfin, une triste date, le vendredi 6 mai 2005, donc il y a 15 ans, on déplorait la disparition de Joe Grant, une légende Disney qui a travaillé sur de nombreux films comme Fantasia, Pinocchio, Dumbo, mais aussi plus tard La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Pocahontas. Il est un grand homme, il a créé le personnage de la méchante reine dans Blanche-Neige et les Sept Nains, et il a inspiré La Belle et le Clochard. Et oui, la vraie chienne Lady, c'est la sienne. On raconte effectivement que c'est après avoir vu ce cocker allemand du même nom, Lady, que Walt Disney a décidé de faire un film avec. À noter, il y a 4 ans, le vendredi 6 mai 2016, la sortie de Captain America Civil War, le 3e opus du plus beau des super-héros Marvel, sorti le 27 avril en France, sort alors aux États-Unis. Pour les anniversaires d'aujourd'hui, un très grand homme naissait le lundi 7 mai 2017, la légende Disney David Tomlinson, donc à 103 ans, c'est notamment l'acteur du personnage de George Banks dans le chef-d'œuvre Mary Poppins sorti en 64, mais il a aussi joué le rôle d'un concessionnaire de voitures de luxe dans Un amour de coccinelle ou encore dans le film L'apprentie sorcière. Il y a 70 ans aujourd'hui, c'était la mise en fonctionnement du tout premier train de Walt Disney, le dimanche 7 mai 1950. Donc un grand événement, hein. Il a pour nom le Carolwood Pacific Railroad. Il s'agit du premier train miniature installé dans le jardin de Walt Disney lui-même, par lui-même. L'oncle de Walt Disney était ingénieur dans les locomotives à vapeur et lui a trouvé un job d'été un jour quand il était jeune, vendre des journaux et des confiseries à bord d'un train. Walt adora et se passionnera alors peu à peu pour les trains à vapeur et sa technologie. Il en fera alors construire un dans son jardin, puis dans son parc, vous le savez, le Disneyland Railroad. C'est aujourd'hui les 10 ans de la sortie du film Iron Man 2 aux États-Unis, le vendredi 7 mai 2010. Et les 9 ans de Pirates des Caraïbes 4, ou presque en tout cas. Le samedi 7 mai 2011, c'était la première mondiale du film, La Fontaine de Jouvence. Ça sortait en avant-première exclusive, non pas n'importe où, mais à Disneyland, en Californie. Et oui, carrément. Et si vous aimez cette saga, restez bien jusqu'à la fin de cette émission. J'ai de l'actu média qui est directement concerné d'ailleurs, et ça pourrait vous plaire. Enfin, niveau attraction, on peut également noter les 7 ans de Star Tours The Adventures Continue à Tokyo Disneyland le mardi 7 mai 2013 et les 3 ans de notre Star Wars Hyperspace Mountain chez nous à Disneyland Paris. Ça a ouvert le dimanche 7 mai 2017.
Hier, c'était les anniversaires de Elia, DMT, Nicolas Noguier, Sandy, Jenny, Sandra et mon ami Paul Rognier. Un très joyeux anniversaire en retard à vous. Et aujourd'hui, un très joyeux anniversaire à Annelle Bernard, Ludivine, Ygritte, Le Pilier, Florent Gramont, Lio, Ewe et Flo Gramont. Joyeux anniversaire à vous. Comme toujours, côté média, on a des rumeurs qui ne restent qu'à l'état de rumeurs jusqu'à officialisation. Donc ce sont des possibilités à prendre avec des pincettes, même si ça fait mal, et non à prendre comme des infos. Tout d'abord, selon l'influenceur américain Daniel Richtman, qui semble toujours très bien informé, on ne sait pas pourquoi, mais il a parfois des vraies infos, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Donc selon lui, un reboot de la saga Pirates des Caraïbes est prévu pour le cinéma, et excite Johnny Depp, ce serait une actrice bien connue des fans Marvel qui aurait été approchée pour justement détenir le rôle principal en lieu et place de Jack Sparrow, Karen Gillan, alias Nebula. Enfin, pour rester dans l'univers Marvel, comme je parlais de Nebula, selon CinemaSpot cette fois-ci, c'est le personnage de Iron Heart, bien connu des comics Marvel, qui pourrait avoir droit à une série sur Disney+. Est-ce que ce serait une série live avec des acteurs ou animés? Aucune idée, seul l'avenir nous le dira, si en tout cas la rumeur s'avère réelle. Et pour faire la transition avec Disney+, qui compte aujourd'hui 54,5 millions d'abonnés déjà à travers le monde, ça va continuer à grimper. Ils ont annoncé leur sortie à l'étranger, ce sera pour juin au Japon, à l'automne pour l'outre-mer, et surtout en septembre pour nos amis francophones qui n'en peuvent plus d'attendre, la Belgique. Ce sera déployé en même temps au Luxembourg, au Portugal, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède. Bref, un très beau déploiement. Évidemment, ces dates sont théoriques, bien que communiquées par Disney, elles sont sujettes à modification, on ne sait jamais. Côté parc, on s'en doutait, les travaux du nouveau Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, vous le savez, chez nous à Disneyland Paris, sont à l'arrêt depuis un moment. La date de réouverture était initialement prévue le 15 juin. Évidemment, elle est repoussée à une date indéterminée. Pour tous les séjours prévus là-bas jusqu'au 30 octobre, vous pouvez être remboursé du montant payé ou décider d'utiliser cet avoir dans les 18 mois qui suivent. Il vous suffit de suivre les indications sur le site officiel. Comme toujours, je vous mets le lien en description. Alors oui, il y a eu en même temps deux annonces. La première sur le site annonçant que les séjours jusqu'au 14 juillet ne pouvaient être confirmés. Je parle de tous les séjours de tous les hôtels Disney, pas uniquement le New York. À vous donc de demander le remboursement ou un avoir. Donc. Et oui, il a été dit pour le moment que les séjours à partir du 15 juillet restaient confirmés. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que Disneyland Paris ne réouvrira pas avant le 15 juillet. Je vous le rappelle, d'une part, les parcs de loisirs ne sont pas concernés par les mesures anti-rassemblement car ces mesures-là ne concernent que les événements ponctuels. Et d'autre part, ça ne veut pas dire non plus que Disneyland Paris réouvrira le 15 juillet. Tout ce qui est certain, c'est que si le gouvernement reste sur sa position actuellement choisie, il ne sera pas possible et sera interdit d'ouvrir avant le 2 juin minimum. En tout cas, je vous le dis, absolument aucune date de réouverture n'a été annoncée pour le moment. Je ne le rappellerai jamais assez, mais méfiez-vous des rumeurs, des on-dit. Il est pour le moment impossible de prédire la suite des événements. Je vous tiendrai de toute façon évidemment au courant dès qu'il y aura du nouveau. Mais pour nous faire une idée positive de la sortie de cette crise virale, l'Allemagne a communiqué un calendrier région par région des droits de réouverture de ces parcs. Ainsi, même s'ils n'ont rien communiqué officiellement, ces parcs, donc c'est juste à titre indicatif, comme toujours, Fantasyland aura le droit de réouvrir dès lundi. Europa Park au 31 mai. À noter que le parc animalier Trips Drill d'ailleurs qui a rouvert déjà hier. Bref, ce n'est pas Disney, c'est évidemment sous contrôle de sécurité avec des ajustements sanitaires renforcés, mais c'est déjà une belle lueur d'espoir. Si la magie des parcs de loisirs recommence petit à petit en Europe, c'est certainement des chances en plus de voir Disneyland Paris rouvrir en tout cas une partie de l'été qui sont de plus en plus importantes. Et pour revenir sur du Disney, on en sait plus sur la réouverture de Shanghai Disneyland le 11 mai, je vous le rappelle. C'est important d'étudier cela en détail car ce sera le premier parc Disney à réouvrir après la crise virale. Il est très probable que ce soit un peu comme un test grandeur nature, un laboratoire pour ensuite décider des conditions de réouverture de tous les autres parcs Disney dans le monde en observant attentivement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans une situation inédite comme celle que l'on vit actuellement, il y aura certainement des ajustements à faire, notamment au niveau local, il y aura certainement hélas des ratés. Bref, voici ce qui attend les invités de Shanghai Disneyland à la réouverture.
Tout d'abord, la vente de billets qui ouvrira le 8 mai à 8h sera avec un nombre limité de billets par jour. Dans un premier temps, il faudra absolument réserver avant de venir. Même pour les passes annuelles, seuls 20% de la capacité maximale du parc sera possible, soit 16 000 visiteurs au lieu de 80 000. Évidemment, ça évoluera au fur et à mesure, certainement crescendo si tout se passe bien. Ensuite, deuxième mesure, avant d'entrer dans les parcs, les invités comme les cast members devront porter un masque. Il sera obligatoire, même dans les attractions. Il y a juste dans les restaurants, évidemment, où il ne sera pas obligatoire. Et pour les personnages à visage découvert. Et les invités comme les cast members devront se soumettre à une prise de température ainsi qu'une vérification d'un QR code affirmant qu'ils sont en bonne santé ou non. Au début, les parcs ne présenteront aucun spectacle. Il y aura des défilés de personnages et des petits jeux de fontaine, son et lumière un peu tout au long de la journée, mais pas de parade à proprement parler, ni de feux d'artifice. Évidemment, tout ça dans le but de respecter les distanciations sociales et éviter les attroupements et les mouvements de foule. Ensuite, les cast members seront bien évidemment tous formés à la sensibilisation des règles d'hygiène et de sécurité, et des désinfectants pour les mains seront disponibles dans toutes les attractions, dans les restaurants, dans les magasins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre confiance. On essaie de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!